Là, on va voir quelques séries des œuvres de la Karma Kali Sexual Dream and Paradox de 2022. Là, on voit une vulve avec des patterns. Je vous parlais de l'Égypte. J'ai imprimé une déesse égyptienne qui s'appelle Isis. Et c'est vrai que j'étais fasciné de par sa beauté et la volonté de régénérer la vie. Je crois qu'aucune civilisation, autant que les Égyptiens, n'a voulu régénérer la vie, rassembler Osiris qui était coupé en morceaux et l'a rassemblé et l'a remis. C'est un peu l'idée christique de la régénération après la mort, mais c'est d'une beauté incroyable et la géométrie est fabuleuse aussi. Ça, c'est une image érotique avec des textes aussi. On ne voit pas grand-chose sur cet écran, mais je la passerai. Ça sont les animaux. Je mets souvent dans mes œuvres des animaux parce que Georges Bataille, dans ce livre sur l'érotisme, sur le Blasco, disait que les Amérindiens Navajo pensaient aux animaux en tant qu'êtres qui sont comme les hommes, seulement plus sains en termes de sainteté. Et il se trouve que pour avoir vécu dans une ferme avec des chevaux, c'est vrai que les animaux ont cette espèce de sainteté et de présence que beaucoup d'êtres humains ont perdu aujourd'hui. Là, je vais vous lire un petit texte sur les paroles du Bouddha, parce que c'est important. C'est d'un livre qui s'appelle « Le silence foudroyant, le sutra du diamant » par Thich Nhat Hanh. La nature sans apparence des apparences. Ça peut sembler un peu compliqué, mais je vais vous lire ça, vous comprendrez très, très justement de quoi il s'agit. Lorsque le Bouddha voit une rose, la reconnaît-il en tant que rose de la même façon que nous? Bien sûr. Mais avant de dire que la rose est une rose, le Bouddha a vu que la rose n'était pas une rose. Il a vu qu'elle était composée d'éléments de non-rose et qu'il n'existait nulle démarcation claire entre la rose et ces éléments de non-rose. Lorsque nous percevons les choses, nous utilisons d'ordinaire l'épée de la conceptualisation pour découper la réalité en pièces. Cela est A, et A ne peut être B, ni C, ni D. Mais lorsque A est perçu à la lumière d'une coémergence interdépendante, ça c'est très important à dire, nous comprenons que A est fait de B, de C, de D et de chaque chose dans l'univers. A ne peut jamais exister seul et par lui-même. Et c'est ce que je dis un peu dans mon travail, parce que chaque fois que j'imprime une image, je la mets toujours en corrélation, en confrontation avec d'autres univers et d'autres époques, d'autres formes. C'est un peu la base, oui, c'est la base de ce que je veux faire. Parce que vivre seulement dans une seule civilisation, un seul mode de pensée, une seule morale, ça m'ennuie énormément, ça ne me convient pas du tout. Je vais vous montrer quelques œuvres que j'avais faites à New York, un peu en prémonition de ce que sera mon travail aujourd'hui. J'ai fait ça en 1995, et on voit déjà cet ensemble, ce conglomérat d'informations, puisqu'on voit un sacrifice aztèque en premier plan, où ils coupent le cœur, ils sortent le cœur du sacrificié, et ils entrent en transe. Il y a 3 dessins de graffiti de sexe masculin. Il y a des patterns, ce qu'on appelle, je crois que c'est des pygmées. Et au fin fond de ça, il y a un sélacanthe. Le sélacanthe, c'est le plus vieil organisme vivant sur la planète. Et donc tout ça cohabite. Donc les Aztèques, c'est 1200, 1500. Le sélacanthe, c'est moins 3 millions d'années, je ne sais pas. Et les pygmées, ils sont en train de disparaître, malheureusement. Toute leur culture est en train de disparaître. Et c'était les femmes qui faisaient des pagnes pygmées. Les femmes qui étaient en connexion avec le cosmos. Et ici, dans cette galerie-ci, on verra le demi-papier qui est à l'entrée. Et puis ça montre exactement, c'était fait en 2001, juste après le 11 septembre. Ça montre aussi un ensemble de choses. En partant de la droite vers le bas, c'est un dessin un peu mystique. Après, on voit une vulve. Après, sur la gauche, on voit un dessin un peu arabisant. Après, il y a un dieu grec qui se masturbe.
après une tête de cheval, un crâne de cheval, après une poupée égyptienne qui est au Louvre et dans laquelle ils ont mis des aiguilles. C'était un objet fétiche pour se jurer l'amour éternel et ça devait être enveloppé dans une feuille de plomb, des formules magiques pour s'assurer l'amour éternel de la femme ou de l'homme qu'on aime, et ça devait être enterré avec quelqu'un qui était mort d'une mort violente. Donc c'est incroyable. Et puis après, il y a 2 éléphants qui sont d'origine hindoue. Il y a un pattern qui est du Moyen-Âge. Au-dessus, il y a un dessin de sexe également. Il y a un moucharabier. Il y a une main égyptienne d'une musicienne égyptienne. Il y a un dessin d'un manuscrit du Moyen-Âge où il est dit Silentium est. Il y a une vulve de femme. Il y a un petit ange que j'ai imprimé sur Wall Street Journal, le Dow Jones. C'est la bourse. Et j'ai mis ce petit ange que j'ai trouvé dans la rue sur la bourse, en opposition avec la bourse qui nous détruit complètement. Et il y a ce petit ange qui arrive, qui peut éventuellement nous sauver. Et après, il y a un dessin du paradis. Bon, j'en discuterai plus amplement. Et ici, c'est aussi une œuvre qui est exposée dans cette galerie. C'est la mémoire d'une transe chamanique dont j'ai fait l'expérience à New York. Et dans cette transe, j'ai rencontré... Dans la plupart des transes, on décède, on meurt, et on devient squelette. Et on rencontre des entités lumineuses. Donc il y a une femme noire, une femme rouge, une femme bleue, une femme jaune. Et ces femmes ont reconstruit mon corps. Et on entre dans la lumière. La lumière était verte. Donc voilà, c'est un peu une mémoire d'une transe chamanique.